Donc, depuis 2 semaines, nous sommes en train de parler sur la conquête et j'ai eu à dire beaucoup de choses par la grâce de Dieu, choses dont je crois que vous avez eu à prendre note. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous parler d'un pan, permettez-moi l'expression, sinon d'un point, qui nous permet également de conquérir, mais ce point fera l'objet d'un tout autre enseignement. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement vous ouvrir les yeux sur une vérité qui est très importante. Sur une vérité qui est très importante. Donc, à cela, j'aimerais d'entrée de jeu, parce que je n'ai pas assez de temps, il me reste 25 minutes, je voudrais que vous me donniez toute votre attention et en même temps, vous ouvrez votre Bible ensemble que moi et que vous m'écoutiez profondément. Je suis en train de préparer un enseignement depuis déjà 2 semaines, au-delà de l'enseignement dans lequel nous sommes. Je suis en train de préparer un autre enseignement sur la foi expliquée autrement. Après avoir eu à faire des études sur ce qu'est la foi réellement, je me suis rendu compte que la foi nous a été mal enseignée. Je me suis rendu compte que plusieurs personnes ont même du mal et confondent certaines choses. Déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais, Église, que vous compreniez qu'il y a une différence entre la foi et la conviction. Les deux sont de mèche, les deux vont ensemble, mais c'est sur la base de la foi que naît la conviction. On ne peut pas parler de la conviction sans la foi. Il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on lit les textes dans, je crois, Romains chapitre 17 ou Romains 14, verset 17, nous sommes dans l'épître aux Romains. J'aimerais avoir une lectrice, s'il vous plaît. J'aimerais avoir une lectrice, s'il vous plaît. Sinon, deux. Si la personne est rapide, elle peut jouer le même rôle. Allons-y dans l'épître aux Romains. Ce soir, je vais accomplir un exploit. C'est celui de vous prêcher en 30 minutes. Ce sera vraiment un exploit pour moi si j'arrive à le faire. De vous donner l'essentiel en 30 minutes. Est-ce qu'on m'entend? Si on m'entend, on peut me donner des mains. Amen. Je suis dans Romains chapitre 1, verset 17, un texte que nous maîtrisons déjà tous, pour la plupart, et dans Romains chapitre 10, verset 17. Allons-y, aidez-moi rapidement. Romains 1 et Romains 10. Romains 1, 17 et Romains 10, 17. Je lis la parole de Dieu dans Romains 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et Mhm. pour la foi. Selon Mhm. qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Mhm. Le juste vivra. Ici, j'aimerais que vous reteniez cette expression, le juste vivra par la foi. Allons-y dans Romains 10, 17. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce Mhm. qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Maman, allons dans Romains chapitre 14, verset 23. Romains 14, le Verset 20. verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Or, celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, car il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ici, j'aimerais que vous puissiez noter cela. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Bon, le mot, merci maman, que Dieu te bénisse. Le mot conviction est un mot qu'on peut changer avec la foi. Ainsi, quand on parle d'une ferme conviction, ça a deux dimensions. Le plus souvent, quand on parle de la conviction, dans notre entendement humain, on voit la conviction comme étant quand je prononce même le mot conviction, l'image qui vient dans mon esprit, c'est quelque chose de solide, quelque chose dans laquelle on est enraciné. Are you hear me? Est-ce qu'on entend? Quand on parle de conviction, on fait allusion à quelque chose dans laquelle on est vraiment enraciné, quelque chose de solide. Mais écoutez, la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Deuxièmement, quand on parle aussi de conviction, je disais, la conviction
Le mot conviction, dans un autre sens aussi, qui est le sens même utilisé dans le verset qu'on vient de lire, est un synonyme. Dans d'autres versions, on parle de conviction, d'autres versions, on parle de foi. Ce qui n'est pas le fruit de la foi. Dans ma version ici, c'est la foi est péché. Pourquoi? Parce que, en fait, vous devez comprendre que dans un premier temps, la conviction et la foi renvoient à la même chose. La conviction et la foi renvoient à la même chose, dans un premier temps. Et c'est ce premier temps-là sur lequel je vais m'apaisantir. Dans un premier temps. On nous dit d'abord dans Romains 1, verset 17, que le juste vivra par la foi. Romains 10, verset 17, on nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Romains 14, verset 23, on nous dit là-bas que tout ce qui n'est pas le fruit de la foi est un péché. Alors, on s'en va se poser la question de savoir c'est quoi la foi. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas d'abord répondre à cette question, qu'est-ce que la foi? Parce que ici, pour répondre à la question, qu'est-ce que la foi, on va aller dans ce que j'appelle le laboratoire. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Et je me ferai le plaisir de vous expliquer dans les profondeurs ce texte, sûrement dans une autre plateforme, un autre culte, par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais ici attirer votre attention sur la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 10, verset 14, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, mais tout en sachant préalablement que le juste vit par la foi. Donc, quand on parle du juste qui vit par la foi, on fait allusion à qui? On fait allusion à 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit « En effet, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le juste est la nouvelle créature. Est-ce que je parle à des justes ce soir? Est-ce que les justes m'entendent? Amen. Donc, si vous comprenez que vous êtes juste et c'est de vous dont la Bible parle, ainsi vous comprenez déjà que quand on parle de vivre par la foi, on fait allusion à vous. On dit le juste vivra par la foi. Ici, on ne dit pas le juste vivra en comptant sur maman. On ne dit pas le juste vivra en comptant sur le travail. On ne dit pas le juste vivra en comptant sur les oncles. On ne dit pas on dit le juste vivra par la foi. Donc, ça voudrait dire, ta maman se comporte envers toi, ta maman joue le rôle de ses responsabilités. C'est normal qu'une mère s'occupe de ses enfants, c'est sa responsabilité. C'est vis-à-vis d'un père, c'est la même chose. Un mari s'occupe de sa femme, c'est sa responsabilité. Tu as un travail, il est du devoir qu'on te paye parce que l'homme mangera la sueur de son front. Ce sont des principes. Mais il faudrait comprendre que ça ne voudrait pas dire que tu dois t'attacher à ça comme mettant le cœur sur ça. Non. La Bible, en fait, nous fait comprendre quoi? La Bible nous fait comprendre que le juste ne met pas des espoirs sur les choses qui paraissent normales. J'espère que j'ai bien dit. Les choses qui paraissent normales, mais le juste met des espoirs sur Dieu. Même si tu as un travail et que dans le bon sens du terme, on doit te payer, tes espoirs ne doivent pas être sur ce salaire mensuel parce qu'il peut arriver qu'un jour, ce salaire mensuel se vide. On coupe cela. Et si tu mets les yeux sur ces salaires mensuels, le jour où on va te couper le salaire, tu seras prêt ou prête à entrer dans des crises. Pourquoi? Parce que tu as mis tous tes espoirs là-dessus. Si tu mets les espoirs sur maman, papa, qui tout le temps prennent soin de toi, il pourra arriver un jour que Dieu les ravisse. Il pourra arriver un jour que Dieu bloque les sources qui leur permettent de prendre soin de toi. Et si tu n'as pas compris en fait que tu vis par la foi et tu ne vis pas de ce que les parents t'envoient ou bien de ce que le travail te donne, à ce jour-là, quand ces choses vont arriver, tu vas commencer à rentrer dans une dépression, un langage obscur, commencer à faire des choses qui ne doivent pas être faites par un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on nous a mal enseigné ce que c'est la foi et on ne comprend même pas les principes. Il y a la foi et il y a les principes. Une mère qui prend soin de son enfant, ce sont des principes, ce sont devoirs. Tu vas au travail, on te paye chaque fin du mois, c'est normal, ce sont des principes. Mais ça ne doit pas t'exclure de mettre ta foi en évidence. En d'autres termes, quand on parle du juste qui vit par la foi, on fait allusion à des hommes, nous, la nouvelle création que nous sommes, mais qui toujours avons les regards fixés vers Dieu. Est-ce que vous comprenez les Écritures? C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Matthieu chapitre 6, si je ne m'abuse. Il dit, ne vous inquiétez, Matthieu 6 ou Matthieu 7, Matthieu 6, 50, 51 ou Matthieu 7, entre les deux, je n'ai pas vraiment le texte en mémoire, mais c'est entre ces deux chapitres. Il est dit, ne vous inquiétez de rien, ni de ce que vous allez manger, de quoi vous serez vêtis. Parce que si Dieu peut prendre soin des oiseaux
qui ne sème ni ne moissonne, à combien plus forte raison, vous qui êtes ses fils, qui êtes faits à son image? On n'a pas beaucoup compris ça. Quand on comprend ce texte d'une manière péjorative, ça nous laisse croire en fait que le chrétien ne doit rien faire. Donc tu vis le jour, le jour, le jour, le jour, et Dieu prend soin de toi. Non, ça ne veut pas dire ça. Dans un certain contexte, quand on lit ce texte et qu'on n'a pas l'illumination de la parole, on va penser croire, on va croire en fait que Dieu est pour la paresse. Non. Qu'est-ce que ce texte a envie de nous dire? Ce texte a envie de nous dire en fait que vous devez marcher selon 1 Corinthiens, selon Romains chapitre 1 verset 17. Donc vous devez marcher dans une dimension de foi tout en sachant que quelles que soient les actions que vous seriez en train de faire, les activités que vous serez en train de faire dans la journée, Dieu qui est au ciel connaît et va pouvoir en ce qui vous concerne en sa saison. Donc dans tout ce que tu es en train de faire, Dieu te regarde, même si ça ne porte pas du fruit aujourd'hui, Dieu ne permettra pas que tu dormes sans manger, même dans une activité qui paraît futile. Il trouvera un moyen de décanter une situation de telle en sorte que tu puisses avoir ton pain quotidien jusqu'à ce que tu sois capable de grandir dans une certaine mesure parce que Dieu est le Dieu des pauvres, Dieu est le Dieu des orphelins, Dieu aussi est le Dieu des riches. Vous devez comprendre ça. Ainsi, dans le monde dans lequel nous vivons, tout est une question de principe et de loi. Parce que pour une personne qui veut vivre dans l'abondance, cette personne doit obéir à des lois. Une personne qui veut vivre dans, comment je vais dire ça? Une personne qui veut être chantre, par exemple, grand chantre international, elle ne fera pas face aux mêmes lois qu'une personne qui veut être un entrepreneur. Une personne qui veut être un entrepreneur ne fera pas face aux mêmes lois qu'une personne qui veut être, par exemple, un président. Chacun fera face à des lois particulières en fonction du domaine. Des lois particulières en fonction du domaine. Vous devez comprendre ça. Mais tout est une question de foi. Dans tout ce que nous faisons, toutes les activités que nous enclenchons, nous devons marcher avec la notion de foi. Que quelqu'un me dise foi. Même si tu as l'assurance que ce que je fais là, ça va marcher. Mais tu dois comprendre que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que les choses avancent. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. La foi. La foi. Et j'aimerais chuter ici parce que j'ai dit que j'avais bien envie d'accomplir un exploit, c'est de vous enseigner en 30 minutes, ou maximum 35 minutes. Donc, je suis déjà à 20h22 ici et je vais commencer à chuter. En chutant, je rentre dans le tréfonds de mon propos de ce soir. Romains chapitre 10, verset 17. Et c'est là où se trouve le tréfonds de mon élocution de ce soir. Il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas ce texte. Or, c'est quelque chose de très simple. C'est un texte qui est très simple. Osée chapitre 4, verset 6 à 8 dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. On l'a lu hier. C'est le manque de connaissance qui emmène le peuple à périr. Or, merci Saint-Esprit. Or, quand nous ouvrons les textes, on se rend compte que la Bible dit dans Colossiens, la Bible parle aussi dans Hébreu, que c'est par la foi, Hébreu je crois chapitre 12, verset 2, et Hébreu je crois 11 aussi, la Bible parle de ça. C'est par la foi que nous croyons que les choses visibles et invisibles ont été créées par Dieu. Donc la foi nous emmène à la connaissance. Moi, je ne dois pas toucher ce point ici. Il n'existe aucune foi sans connaissance. C'est par la foi que nous croyons que les choses visibles et les choses invisibles ont été créées par Dieu. Église, je suis votre père, prophète Asaph Enel, je vous le dis. Je l'ai compris et quand j'ai compris ça, j'ai mis les mains à la tête. Le problème de nos églises, le problème de l'église francophone, le problème des chrétiens aujourd'hui, qui fait en sorte que plusieurs ont du mal à évoluer dans leur dimension, dans leur secteur. Et parfois, on a l'impression que Dieu leur a abandonné. Ce n'est pas Dieu qui vous a abandonné. On vous a mal enseigné c'est quoi la foi. Nous, on nous enseigne la foi sur la base de la croyance. La foi, ce n'est pas la croyance. La foi, ce n'est pas « je crois que Dieu va faire, je crois que Dieu va faire ». C'est faux, ce n'est pas ça la foi. La foi est rattachée à la connaissance. Il n'existe aucune foi sans connaissance. C'est la raison pour laquelle il est dit dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Entendre, c'est quoi?
c'est écouter. Écouter, c'est quoi? Recevoir un message. Le message que l'on reçoit, c'est quoi? C'est la connaissance. Sans connaissance, tu ne pourras jamais avoir la foi. C'est la raison pour laquelle si Dieu passe par un homme de Dieu afin de te prophétiser et de te dire, je vois, tu vas réussir, tu seras un grand entrepreneur, riche ici, et que tu t'assois seulement là en disant Amen, papa, je reçois, sans poser des actions de foi, c'est que tu es nul et sans effet, tu n'as pas compris, la prophétie ne va jamais s'accomplir. Pourquoi? Parce que si tu as la foi dans la prophétie que l'homme de Dieu t'a dit, l'action de foi doit t'emmener à mener des investigations dans cette prophétie. En d'autres termes, tu vas commencer à aller comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Tu vas commencer à aller étudier la prophétie, mais pas de manière alléluia, amen, mais de manière pratique. Quand tu auras maintenant une visibilité, tu vas commencer maintenant à... Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Amen, papa. La foi, c'est la connaissance. La foi est rattachée à la connaissance. C'est la raison pour laquelle, quelles que soient les prophéties qu'on te donne, si tu ne prends pas le temps de fouiller. Bon, écoutez, en fait, qu'est-ce que tu es en train de dire? Regardons les textes. Regardons les textes. Premièrement, Dieu appelle qui? Bon, on va laisser le patriarche de la foi, c'est qui? C'est Abraham. Étudiant la vie d'Abraham, vous allez comprendre que Abraham était un homme non seulement qui avait de la jotte dans l'esprit, était un savant, permettez-moi l'expression. Abraham avait la connaissance des choses spirituelles. Abraham avait la connaissance des choses spirituelles. Quand Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils Isaac, quand vous lisez Hébreux chapitre 11, là-bas on vous explique pourquoi. On vous explique même que Abraham a offert Isaac. Quand vous lisez la Bible dans Genèse 22, dans l'histoire Genèse 22, là-bas on vous dit, on nous montre que Dieu a interdit à Abraham d'offrir Isaac. Et quand vous allez dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 6, 7, 6, 5, 6, 7, je crois, là-bas on va vous dire que Abraham a offert. Et on vous dit pourquoi. On vous dit qu'il a offert Isaac parce qu'il a cru que Dieu peut ressusciter des morts. Qui a dit à Abraham que Dieu peut ressusciter des morts? D'où Abraham a eu cette connaissance que Dieu peut ressusciter des morts? Tout se passe quand Dieu appelle Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, il illustre d'abord ce qu'il va faire à Abraham par deux grands symboles qui sont des symboles inimaginables. Il dit à Abraham, je rendrai ta prospérité grande, comme la poussière de la mer, je crois la mer, de la terre. Premièrement. Deuxième symbole, il dit, je rendrai ta prospérité grande, comme les étoiles du ciel. Et Abraham, étant un homme ascensionné, étant un homme mystique, comprend en fait qu'il n'y a qu'un Dieu illimité, dont rien n'est impossible qui peut faire ça. Et automatiquement, il est rentré en fusion avec la connaissance sur la grandeur infinie de Dieu. Ça fait en sorte que quand Dieu lui demande d'offrir Isaac, il ne tergiverse pas. Deuxième fait qui fait en sorte que Abraham comprenne que Dieu est grand, c'est quand Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Et que Dieu discute avec Abraham. Et quelque temps plus tard, Lot et sa famille sont épargnés et Sodome et Gomorrhe sont détruits. Le problème ici de l'Église, qui fait en sorte que plusieurs ont du mal à naviguer dans la foi, c'est parce que plusieurs n'ont pas la connaissance. Déjà, vous devez comprendre, je parlais avec une de mes filles, je crois, hier ou avant-hier, et je lui ai posé la question, ok, est-ce que vous croyez que vous allez réussir? Elle m'a dit, oui, papa, on va réussir. Je lui ai posé la question, est-ce que vous avez la foi? Elle m'a dit, on a la foi. J'ai dit, quel est le message de votre foi? Toute foi véhicule un message. C'est la raison pour laquelle, si vous vous levez comme ça un jour, sur ce nom, Seigneur, je crois que je vais réussir, je crois que je vais réussir. Excusez-moi, I'm sorry. Tôt ou tard, vous finirez par abandonner parce que toute foi est basée sur un message. Il n'y a pas de foi sans message, sans connaissance. Je prendrai le soin de vous l'expliquer dans un autre jour. Je suis en train d'étudier là-dedans. Revenons dans Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça voudrait dire que ceux qui passent le temps
à chercher Dieu, à connaître Dieu dans les rouages infinis de sa personne, développeront une foi indomptable. Parce que la Bible dit, ça vient de la parole de Dieu. On précise le contexte et la provenance. Donc, ça veut dire que ceux qui passent le temps à chercher Dieu par sa parole auront une foi à Dieu ou dédiée à Dieu. Or, ceux qui passent le temps à regarder Netflix, les séries télé, novelas, auront une foi sur la base des informations, la source de Netflix et de novelas. C'est la raison pour laquelle un homme ou une femme qui passe le temps à beaucoup prier, ou un homme ou une femme qui passe le temps à beaucoup lire, à beaucoup regarder les séries télé, les deux n'ont même pas la même attitude par rapport aux situations. Pourquoi? Parce que la source. Il est possible, écoutez, il existe plusieurs types de foi. Il n'y a pas que la foi en Dieu, il y a la foi aussi au diable. Il y a la foi à la nourriture. Lisez les textes. La foi vient de ce que l'on entend. Et on contextualise ce que l'on entend, là vient de la parole de Dieu. Donc ça voudrait dire que la foi en Dieu, là, ça vient de ce que l'on entend qui provient de la parole de Dieu. Donc si tu n'écoutes pas la parole de Dieu récurrentement, la foi que tu auras ne proviendra pas d'elle. Si tu es tout le temps sur les scandales, Netflix, TikTok et consorts, c'est normal que quand viennent les épreuves, c'est de là-bas que proviendra ta foi. Parce que la foi n'est tout simplement que la résultante de la connaissance que nous avons auprès du Dieu auquel nous avons signé révérence. Amen. La foi n'est tout simplement que la résultante de la connaissance que nous avons auprès du Dieu auquel nous avons tiré révérence. C'est mon message de ce soir, Église. Et quand on parle de la foi qui vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, ça veut dire quoi? La Bible. Donc, quand on lit les textes sacrés, la foi peut venir de là. Si votre Père que je suis, je vous parle de Dieu en me basant sur la parole de Dieu, ce que je dis devient parole de Dieu. Un homme de Dieu, point, il vient et vous dit ainsi parle l'Éternel. Ce qu'il dit devient parole de Dieu. En d'autres termes, tout message que l'on reçoit qui a pour support la parole de Dieu écrite ou chère est susceptible de ranimer notre foi. Que les esprits m'entendent. Que les esprits m'entendent. Amen. Amen. Ainsi, vous comprenez que vous devez faire attention à tout ce que vous écoutez. Retenez deux choses. S'il y a deux choses que vous devez retenir de mon message, c'est ceci. La foi est rattachée à la connaissance et à ce que l'on entend. Tout ce que tu entends a pour objectif de t'apporter une connaissance qui va déterminer deux choses. Soit l'action, soit la passivité. Toute information que l'on entend agit en nous de deux manières. Soit on passe à l'action, soit on reste dans un état de passivité. Tout. Remarquez bien, tout ce que vous entendez suscite en vous deux genres de réactions. Soit je réagis, soit je laisse tomber. Ainsi, la foi. Je me ferai un plaisir de développer cela en profondeur. Sûrement d'ici la fin de ce mois. Mais retenez que c'est l'un des points qui est important. C'est l'un des points qui est très important quand on veut marcher dans la confiance. C'était mon exhortation de ce soir. Je prie dans le nom de Jésus
Que le Dieu d'ITS vous garde et vous bénisse. Et qu'il vous donne la capacité de faire de ce message une action, un mode de vie. Soyez des conquérants dans le nom puissant de Jésus. Je vous donne rendez-vous pour demain. Nous aurons culte demain. Et demain, le Dieu des cieux nous fera encore du bien. Shalom chez vous. À demain.